Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football international et sur la Coupe d'Afrique des Nations 2025 et je vais vous présenter le débrief en statistique du match Mali contre Zambie, un match qui avait lieu ce lundi 22 décembre 2025 pour le compte de la première journée dans le groupe A et un match qui s'est terminé sur un nul, un but partout. Alors dans cette vidéo, on va revenir sur les buts de cette rencontre, mais surtout sur les statistiques des deux équipes pour comprendre un petit peu le déroulé du match. Et on terminera la vidéo par le classement du groupe A, mis à jour donc à la fin de cette première journée, puisqu'il y a eu toutes les équipes dans ce groupe A ont déjà joué un match. Alors, un nul un partout, et pourtant le Mali a ouvert le score par Sinayoko à la 61e minute. Il pensait qu'il pourrait l'emporter, mais la Zambie a égalisé à la 92e minute par Daka. Dommage pour le Mali, finalement, qui se contentera d'un match nul. Alors ça remet un petit peu, je dirais, tout en jeu, on va dire, puisque ça rééquilibre les forces en présence. Alors les statistiques, il y a eu 53% de possession de balle à 47% pour le Mali, 427 passes tentées à 377, 351 passes réussies à 300, 82,2% de passes réussies à 79,5%, donc légère domination collective de la part du Mali. Après, pour les termes de, on va dire en niveau de pourcentage de passes réussies, c'est pas très élevé pour les deux équipes. Par exemple, pour comparer avec les grosses équipes, on va dire en Ligue des Champions ou dans les grosses équipes internationales comme l'Espagne, ça tourne à plus de 90% de passes réussies. C'est juste la petite comparaison. Les occasions manquées, 2 pour le Mali, une seule pour la Zambie. Les ballons touchés dans la surface adverse, 26 à 13 pour le Mali, qui a quand même eu plus des stats un peu plus supérieures quand même que la Zambie. Les XG, les buts attendus, 1,97 pour le Mali à 0,68 pour la Zambie. Le Mali a vraiment été largement au-dessus de la Zambie. Ils ont eu 3 fois plus de XG que la Zambie. C'est dommage parce qu'ils ont eu sûrement des occasions de doubler la mise avant et se mettre à l'abri avant ces dernières minutes fatidiques où ils ont encaissé un but. Et c'est vrai qu'au final, le nul, ça les arrange pas du tout alors qu'ils auraient mérité la victoire. 15 tirs à 7 pour le Mali, 5 tirs cadrés à 2 pour le Mali, 5 tirs bloqués à 2 pour le Mali, pas de poteau. Zambie a marqué un but en 2 tirs cadrés, donc quand même pas mal de réussite côté Zambie. Et les autres statistiques, 2 hors-jeu à 0 pour la Zambie, 6 corners à 5 pour le Mali, 16 centres à 15 pour la Zambie, 8 interceptions partout, 13 tacles à 7 pour le Mali, 59 duels gagnés à 49 pour le Mali, 14 dribbles réussis à 7 pour le Mali, 15 fautes à 13 pour le Mali, un jaune partout, pas de rouge. Bon, le Mali a eu des meilleures statistiques, mais c'est un nul un partout. Alors, dans ce groupe A, les amis, on va revenir sur le classement. C'est le Maroc qui est en tête avec 3 points, donc Mali et Zambie ont 1 point, et les Comores sont derniers avec 0 point. À la prochaine journée, on aura un Zambie contre Comores. Donc voilà, la Zambie qui a égalisé dans ce match-là et qui est allé chercher un point va jouer contre l'équipe qui a perdu à la première journée. Et dans l'autre match, on a un Maroc contre Mali. Donc c'est vrai que pour le Mali, ça va être compliqué contre le Maroc. La dernière journée, il y aura un Zambie-Maroc et Mali contre Comores. Et je dirais que ça arrange peut-être le Mali, que ça se passe ainsi. Ils auraient peut-être leur destin entre leurs mains la dernière journée, en sachant que les 2 premiers de chaque groupe seront qualifiés pour les huitièmes de finale, plus les 4 meilleurs troisièmes sur 6 groupes. Donc ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup d'équipes qui pourront se qualifier. C'était donc le débrief en statistique du match Mali contre Zambie, un match qui s'est terminé sur un nul, un but partout. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.